ici sur le RL Maisonneuve, qui est une société qui exploite 100 hectares environ, dont 35 hectares de maïs, 25 hectares de blé, une vingtaine d'hectares de colza, du sarrasin et du lin. Alors, le maïs grain est une culture historique de l'exploitation depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. C'est une culture qui représente environ 30% du résultat, qui se prête relativement bien à la situation géographique et à la situation pédoclimatique du secteur, puisqu'on fait des résultats environ d'une centaine de quintaux par hectare tous les ans. Alors, le maïs, chez nous, on le sélectionne au niveau des variétés en prenant en compte d'abord des indices entre 350 et 420. Ce sont des indices qui permettent d'avoir un taux d'humidité in fine qui est relativement correct et dont les frais de séchage ne sont pas trop importants, puisqu'on considère toujours que pour chacune des cultures d'ailleurs, la marge hectare doit être l'objectif qu'on doit atteindre au final. Alors depuis 4 ans maintenant, nous implantons l'ensemble de nos parcelles de maïs avec le système Strip-Till. C'est un système qui nous permet de faire une implantation plus rapide, donc de gagner du temps lors de ce passage-là, de minimiser nos coûts, et puis de préserver la qualité de nos sols et donc de faire en sorte qu'ils soient de plus en plus pérennes dans le temps. La plateforme Terre d'Alliance qui est aujourd'hui proposée, c'est la première fois qu'on va pouvoir comparer différents parcours culturaux. Et c'est vrai que pour des exploitations comme la nôtre qui sont engagées dans un système Strip-Till, c'est important de pouvoir vérifier que notre engagement, notre démarche, elle est toujours viable par rapport aux différents parcours culturaux, notamment de manière économique. Vous êtes au GAEC la chèvrerie du Grand Champ. Nous sommes 3 frères associés en polyculture élevage. Donc un troupeau de 400 chèvres laitières en transformation fromagère à la ferme. Et puis 160 hectares de culture, donc 70 hectares de maïs grain. On fait 5 hectares de maïs épi, une vingtaine d'hectares de blé, 20 hectares de luzerne et le reste en prairie permanente. Donc nos maïs sont implantés dans la plaine de Yenne, situés sur les alluvions du Rhône, des terres à fort potentiel qui nous permettent de choisir des variétés tardives et également à fort potentiel, mais à la condition de les implanter bonne heure pour avoir une récolte assez tôt dans la saison et qui nous permettent de faire des rendements 135 quintaux secs sans irrigation. En ayant 2 productions, on voit bien que nos clients nous demandent d'avoir une image plus propre, notamment pour la nourriture qu'on donne aux animaux pour faire le fromage. Et c'est pour ça que nous cherchons peut-être des alternatives au désherbage chimique, soit par du binage ou alors carrément du désherbage robotisé. Donc toujours pour aller dans cette démarche environnementale, ça fait déjà 3 ans que nous appliquons des trichogrammes dans les champs de maïs manuellement. Et c'est pour ça que le 14 septembre, nous aimerions voir un épandage par drone pour voir le rendu sur le maïs.